Mesdames et messieurs, bonjour encore ce matin. Ravi de vous retrouver par la grâce de Dieu, parce que tout n'est que grâce. C'est Dieu qui a permis que je sois encore là ce matin pour pouvoir parler des chiffres de l'OMS qui sont tombés concernant la dépression, deuxième cause de mortalité, selon les chiffres de l'OMS en tout cas. Et ça touche de 15 ans. Les âges qui sont touchés par la dépression, c'est de 15 à 29. Donc, je viens encore aujourd'hui ici pour sensibiliser au niveau de la dépression. Voyez-vous, il n'y a pas de honte. Hein? Il n'y a pas de honte à souffrir de la dépression. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait un burn-out. Notre pensée, notre manière de faire les choses nous dépasse. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Nous avons des pics d'envahissement, de stress, d'angoisse. Tout devient, c'est-à-dire ce qu'on avait l'habitude de faire, qui était fluide, devient de plus en plus difficile à faire. Et c'est à ce moment-là où vraiment la charge mentale, ça devient très difficile de gérer la charge mentale du quotidien. Et je conseille à ce moment-là à toute personne qui est dans un sentiment d'envahissement, dans un sentiment de charge mentale qui devient ingérable, le pic de stress qu'on n'arrive plus à gérer, hein, le quotidien qu'on n'arrive plus à faire, c'est-à-dire que on est dans le faux fuyant, on laisse les choses pourrir, on laisse les choses s'amonceler, on ne prend pas les choses à bras le corps. Ça devient difficile de gérer même son propre corps, son quotidien. Vous voyez ce que je veux dire, non? À ce moment-là, il ne faut pas avoir honte d'aller consulter son médecin traitant et de pouvoir en parler, voyez-vous. Parce que c'est là que nous avons justement des passages à l'acte. C'est là qu'en ce moment, il y a des TS, c'est-à-dire tentatives de suicide. Et c'est là que ça devient vraiment compliqué, voyez-vous. Moi, j'ai pu soutenir 3 personnes par rapport à des situations de dépression, voyez-vous. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que c'était toujours, et ça touche beaucoup plus de femmes. Et les personnes que j'avais accompagnées dans la démarche du soin par rapport à la dépression qu'ils traversaient, c'était des femmes qui étaient dans des âges très jeunes. Et je peux vous assurer que c'est vraiment très, très compliqué et il ne faut pas en avoir honte de pouvoir consulter un médecin qui va vous donner des traitements, qui va vous accompagner et qui va vous suivre dans cette démarche de soins par rapport à la dépression. Voyez-vous, nous on avait un centre, un très beau centre au centre Abadi du professeur Pomero, je le disais déjà dans une de mes vidéos. Et nous avons eu le cas de Gabriela. Gabriela, qui est une jeune Gabonaise. Bon, aujourd'hui, elle n'est plus... Elle est maman, hein. Elle est maman, elle est sortie de cette situation. Le problème, c'est que c'est le refus. Souvent, c'est le refus de l'entourage qui fait que la personne n'arrive pas à s'en sortir. Et on arrive à des situations dramatiques. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mettre un mot en se disant je suis malade. Je n'arrive plus à faire le quotidien. Je n'arrive plus à assumer toutes mes démarches du quotidien. Tout s'amoncelle et c'est là qu'on a besoin d'une bouée de sauvetage. Et c'est là qu'on a besoin du secours. C'est de là qu'on a besoin de l'écoute d'un tierce. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le plan de la santé mentale. Et il n'y a pas de honte à cela. Pas de honte à se soigner de la dépression. Pas de honte
de pouvoir en parler. Je me souviens que Gabriela, sa famille ne comprenait pas. Pour eux, ils étaient dans une optique d'études. Ils n'étaient pas dans une optique de maladie. Et nous étions très choqués de cette situation-là, de voir que la famille ne comprenait pas la douleur que cette jeune fille traversait. Ils étaient focalisés sur les études de cette fille, mais on leur faisait comprendre que les études peuvent être un temps de pause, le temps de se soigner, parce on apprend à tout âge. On va à l'école à tout âge. Aujourd'hui, cette Gabriela, elle est devenue infirmière. Elle a fait son parcours de soins. Elle a fait son parcours de santé. Et surtout, je lui disais, ma grande, ne lâche pas. Ne lâche pas. Tiens bon. Parce que la famille n'entendait pas ça de cette oreille. Et il a fallu que les médecins expliquent, réexpliquent, envoient des notes à la famille d'aller consulter un autre médecin au pays. Et cet autre médecin-là a été clair en disant, mon confrère n'est pas en train de vous raconter des salades. Il n'est pas en train d'empêcher votre enfant de ne pas aller à l'école. C'est juste un moment où il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a besoin de ce temps de soins parce qu'il faut savoir que quand on est en dépression, on a du mal à se lever le matin, on a du mal à ouvrir ses volets, on est toujours au fond du lit. C'est là qu'on a besoin des soignants, parfois même d'une hospitalisation, pour surveiller tout le traitement de manière à ce que le patient ne nous lâche pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les psychiatres et les psychologues peuvent parler de ce moment-là, de burn-out, de charge mentale qu'on n'arrive plus à gérer, de plus rien ne va, on ne sait plus où on habite. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc ça, c'est très important. Moi, je tiens à dire ici qu'il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Et surtout, je conseille à ceux qui se trouvent dans cette situation d'en parler quand on est en Occident. Parce que la dépression n'est pas très bien comprise en Afrique. La dépression n'est pas très bien comprise au Gabon. Et oui, qu'est-ce qui est plus important? C'est la vie de ton enfant. La pause des études ne veut pas dire abandon. Non. Ça veut tout simplement dire que c'est un temps où la personne a besoin de soins parce que ça aurait pu être une maladie incurable. Regardez la maman qui est venue pleurer dans les réseaux sociaux. Sa fille qui est à Toulouse, qui est en cancer, phase 3 de cancer du côlon. Elle pleurait pour avoir un visa que l'ambassade de France refusait à cette maman. Les médecins avaient besoin de cette femme, de la maman, au chevet de sa fille. Ils n'ont pas cessé d'envoyer des courriers, ils n'ont pas cessé d'envoyer des certificats médicaux pour qu'elle puisse présenter ça au consulat de France. Et l'ambassade de France qui refusait le visa à cette maman-là. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Quand un enfant est malade comme ça, en Occident, on a besoin de la famille. On a besoin d'expliquer à la famille. Parce que le patient qui est malade a besoin de sa famille. Vous voyez ce que je veux dire, non? Gabriel a eu de la chance. Bénédicte a eu de la chance dans sa problématique de dépression. J'aimerais que d'autres personnes aussi aient cette même chance. Il ne faut pas en avoir honte. C'est même une chance de guérison afin qu'on comprenne d'où vient le problème. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est une chance. Quand un enfant tombe malade en Occident, c'est une chance. Je peux dire que c'est une chance parce qu'il est pris en charge. Ici, on n'est pas comme en Afrique où on laisse mourir quelqu'un.
C'est ce que je tenais à dire, hein, parce que les chiffres de l'OMS sont tombés. C'est la deuxième cause de mortalité entre 15 et 29 et ça touche beaucoup plus les femmes. Voilà, mesdames et messieurs, je vais vous souhaiter une très bonne journée ce matin et je vais pouvoir aller tranquillement à mes activités. À très bientôt, ciao, ciao.